Avec moi, Bruno Palier, directeur de recherche du CNRS à Sciences Po, auteur de Réformer les retraites, paru aux presses de Sciences Po en 2021. Bonsoir à vous. Alors, Bonsoir. ce soir, Emmanuel Macron a convié ses ministres à l'Élysée pour parler stratégie, sans doute. Comment le gouvernement peut éviter le recours au 49.3? Il faut qu'il essaye de convaincre, l'ensemble des députés de sa majorité et une grosse partie, une quarantaine des députés de LR, pour y parvenir et donc il y a, chaque étape qui est franchie par le gouvernement, y compris, un texte qui sort de cette CMP et il est très difficile de savoir si ça va passer ou pas, quoi. Ouais, les Républicains se retrouvent en position d'arbitre sur cette réforme. Le parti dit vouloir la voter, mais les parlementaires de LR ne sont pas tous décidés à suivre pardon, la ligne du parti. Qu'est-ce qui coince encore chez ces parlementaires de la droite traditionnelle? Il y a la partie des députés, qui, derrière, Aurélien Pradé, souhaitent, avoir, des concessions sociales, plus claires. Ça va sûrement être discuté demain, mais, la commission mixte paritaire a adopté, des mesures qui ont été présentées comme si, personne ne cotiserait plus de 43 ans. C'est évidemment pas le cas, sinon on ne ferait pas une réforme qui dit, que tout le monde doit aller jusqu'à 64 ans. Donc il y a des choses à clarifier encore. Et puis je pense qu'il y a un certain nombre de députés qui réfléchissent à 2 fois parce qu'ils savent que cette réforme est extrêmement impopulaire et que cela risque d'avoir des conséquences, politiques lors des prochaines élections, pour, eux-mêmes dans leur circonscription. Oui, justement, on va parler du poids de la population parce que les leaders syndicaux, ils dénoncent, je reprends leurs mots, hein, des magouilles pour faire passer ce texte en l'adossant au budget de la sécurité sociale. Ils ont donné rendez-vous à la presse demain à midi, les leaders syndicaux, pour une nouvelle fois peser sur ce vote à l'Assemblée nationale qui n'est pas acquis, hein, pour le gouvernement à l'heure actuelle. Mais il y aura, si jamais l'Assemblée nationale ne vote pas ce texte, il y aura forcément un 49-3. C'est le chant du signe là, de la mobilisation populaire contre ce texte? C'est 2 choses très différentes, hein. Il y a la procédure parlementaire qui, peut passer par un vote, disons, ouvert ou bien par le 49-3. Quant à savoir si c'est la fin de la mobilisation, c'est pas lié, les 2 ne sont pas liés puisque ce qui détermine la mobilisation, c'est justement la détermination des salariés, des syndiqués, et ce qui, est clair, c'est que s'il y a moins de monde dans la rue, les sondages montrent, une opposition toujours, très forte de la population, vis-à-vis de cette réforme et donc la question est moins de savoir ce que chacun va faire immédiatement que, les traces que vont laisser, cette réforme, quelle que soit la façon dont elle, est passée, trace sur des gens qui disent, clairement qu'ils sont contre, qui demandent qu'on réfléchisse sur leurs conditions de travail, sur, les relations de travail qui se sont dégradées et qui expliquent pourquoi, les gens ne souhaitent pas, travailler, plus longtemps et qui, estiment qu'ils n'ont pas été entendus et donc ça peut déboucher, sur, du ressentiment qui peut déboucher sur des votes, différents, lors de la prochaine fois, y compris des votes en faveur du Rassemblement national. Oui, on est 4 ans après le mouvement des Gilets jaunes, dont on a dit les liens parfois, pas toujours, mais parfois avec l'extrême droite. Ce passage en force, justement, est-ce qu'il ne risque pas de ressusciter la colère de cette France qui a occupé les ronds-points pendant un temps? Moi, je pense que c'est pas ressusciter, c'est l'attiser, c'est la faire accroître. Donc j'ai, publié aujourd'hui une note dans la grande conversation de Terra Nova qui essaie d'expliquer tous les ingrédients, du vote, pour, le Rassemblement national que concentre cette, réforme des retraites. En effet, on a une réforme des retraites qui a été passée, sans tenir compte de la position ni des syndicats ni des manifestants. Donc ça conforte l'idée que, les élites, les gouvernants ne se préoccupent pas des problèmes et de ce que disent les gens. On a une réforme, et ça c'est vraiment un gros facteur de montée en puissance du vote populiste, hein, contre les gouvernants, contre les élites. Même type de dynamique autour du fait que beaucoup de gens estiment que le gouvernement a présenté de façon erronée, voire a menti sur cette réforme. Et là encore, c'est une distance vis-à-vis des élites, hein. Ils nous mentent, ils nous trompent. Et puis plus fondamentalement,
On n'a pas parlé de cette question du travail, des conditions de travail, des relations au travail qui sont senties comme tellement dégradées que l'idée même d'avoir à travailler quelques mois ou quelques années de plus est très mal perçue par les Français. Donc cette question du travail n'a pas été abordée. Or, il y a eu pas mal de travaux récents, notamment de mon co-auteur de cette note de la grande conversation de Terra Nova, Paulus Wagner, qui montre que c'est sur le lieu de travail que se génèrent les insatisfactions, les ressentiments, quand on a l'impression d'être traité comme un numéro, quand on a l'impression que la verticalité du management vous écrase, quand on a l'impression qu'il n'y a plus de collectif de travail, de reconnaissance du travail effectué. Tout ça, c'est en fait des facteurs de développement du ressentiment social qui devient du ressentiment politique, qui se traduit par du vote de partis populistes de droite radicale dans la plupart des pays européens. Donc on est là face à un facteur aggravant, si vous voulez, c'est moins ressuscité que d'attiser. Et ce qui est clair, c'est que la colère qui s'est manifestée, les oppositions, ça va se traduire par du ressentiment, ça ne va pas disparaître comme ça, et ça pourrait très bien ressurgir, au moins sous une forme électorale. Merci beaucoup Bruno Palier pour votre explication sur France 24.